On se retrouve pour un point également avec David Derry pour aller voir du côté des États-Unis et du marché. Comment ça se passe ? Alors avant de passer aux États-Unis, j'ai juste envie de parler de quelque chose assez intéressant qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du foot et qui a aussi eu un impact indirectement sur le cours de l'action et sur la bourse. C'est la Super League. Donc cette ligue créée par les clubs européens justement pour faire face à la Ligue des Champions et au manque à gagner avec la Ligue des Champions. Ils ont annoncé une ligue fermée avec une douzaine de clubs européens, parmi lesquels la Juventus, Real Madrid ou d'autres, et ça a fait beaucoup de bruit dans le monde du football, mais dans les milieux boursiers, on peut voir qu'en tout cas la nouvelle a été plutôt bien accueillie. Par exemple, si on prend la Juventus de Turin, on voit que hier la Juventus prenait un peu plus de 18%. Et remontait justement aux alentours de 90 centimes. Malheureusement, on n'a pas réussi à tenir ces niveaux et aujourd'hui, on est en train de corriger. On corrige un peu aujourd'hui, mais ça peut être une action assez intéressante à suivre d'ici les prochains jours. On pourrait même éventuellement revenir, pourquoi pas, sur les $1 si l'action continue et que l'euphorie des investisseurs pour cette Super League continue à grossir. Donc c'est une action assez intéressante à suivre, surtout qu'on avait eu en 2020, avec la fermeture des stades et l'annonce du Covid, une forte baisse. On était passé à un peu plus de $1,20. On était descendu aux alentours des 60 centimes. Donc on avait perdu environ 50% de sa valeur, et on voit que là c'est en train de se reprendre petit à petit, et donc hier l'annonce de la Super League a été plutôt positive pour la Juventus. Sinon d'un point de vue des marchés américains, on est en pleine saison des résultats. On a eu la semaine dernière, on a commencé avec les banques, on a commencé avec Goldman Sachs et BlackRock, et il y a eu d'autres banques qui ont annoncé leurs résultats du premier trimestre la semaine dernière. Ils ont tous annoncé justement des résultats supérieurs aux attentes. Et on a eu deux entreprises qui ont marqué ce début de semaine. On a eu Coca au début, à l'ouverture des marchés hier. Coca qui justement a annoncé un chiffre d'affaires de 9 milliards et qui a annoncé une reprise par rapport à l'année dernière, avec le Covid, et donc des ventes qui sont en train de se reprendre, et un cours de l'action qui pareil continue à se reprendre. On est aux alentours de $54 aujourd'hui sur le cours Coca, hier qui montait un petit peu, mais qui était plus ou moins à l'équilibre, qui gagnait 0,60% et qui prenait 32 centimes. On voit que pour le moment sur Coca, on n'est pas revenu à des niveaux d'avant la crise de Covid. On était aux alentours de $60, et donc ça pourrait être assez intéressant à suivre. Coca qui pourrait éventuellement d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, revenir sur ces niveaux maintenant qu'on a des bonnes nouvelles et l'annonce justement d'un chiffre d'affaires en hausse de 5% par rapport à l'année dernière, et donc des nouveautés, et une réouverture aussi des cinémas et de l'économie dans la plupart des pays, qui sont plutôt des symboles et des nouvelles plutôt bien accueillies par le marché. On a eu aussi IBM qui, à la fermeture du marché, a annoncé ses résultats. IBM qui annonce 17,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, en hausse de 0,9% par rapport à l'année dernière, et le cours qui hier baissait un petit peu aux alentours de 130, assez intéressant à suivre aussi. Oui, puis il y a eu cette baisse hier pour Telsa et Peloton après un accident en mode autopilote pour Telsa et pour Peloton. C'est là un avertissement de la Commission de la sécurité des produits de consommation américaine sur un de leurs produits. Exactement, donc Tesla hier qui perdait 3,40% avec cet accident au Texas qu'il y a eu, où 2 personnes sont mortes, qui ont laissé conduire l'autopilote à leur place sans être derrière le volant, et malheureusement il y a eu un problème, et donc ça remet en question l'autopilote. Alors pour la défense de Tesla, il a toujours été recommandé de garder quelqu'un derrière le volant, mais en tout cas aujourd'hui
Il y a beaucoup de questions qui se posent et hier Tesla qui justement baissait à la suite de cette nouvelle et perdait 3,40% pour se rapprocher justement des 700 $. Tesla qui justement à la fin du mois de mars avait commencé à se reprendre et qui avait commencé à revenir sur des niveaux vers les 750, même on avait presque atteint les 800 $. Malheureusement, on n'a pas réussi à dépasser ces niveaux et donc Tesla qui corrige suite à cette annonce et le problème de l'autopilote. Et puis on a eu Peloton. Donc Peloton, comme vous le disiez, qui a eu un problème avec la Commission de la sécurité des produits de consommation aux États-Unis. Après un accident, en fait, ils ont considéré que l'un des produits de Peloton était dangereux. C'était notamment le tapis de course pour les enfants et les animaux de compagnie, où les enfants et les animaux de compagnie auraient pu passer en dessous du tapis de course et donc se faire aspirer par la force du produit. Et donc la Commission de la sécurité sur les produits de la consommation ont émis un warning, un avis pour recommander aux gens de ne plus utiliser ces produits. Donc bien évidemment, Peloton fait appel à la décision et considère que c'est pas de leur responsabilité, mais on va avoir un procès qui va s'ouvrir et une commission qui va être ouverte. Donc Peloton qui justement malgré une année 2020 qui avait été l'année 2019 et 2020 qui avait été quand même assez positif pour le cours. On voit que là on est en train de corriger, on revient justement vers des niveaux assez intéressants, on revient vers les 100 $ sur Peloton. Donc à suivre aujourd'hui pour voir comment ça évolue.